On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une auteure de la région spécialisée dans la littérature jeunesse qui a été hautement récompensée. Mais d'abord, projet de bateau-taxi avec autres services. Ça commence à la fin juin. Desjardins a quand même investi 400 000 dans ce projet-là. Allô Richelieu, on en parle à l'instant. On en avait déjà parlé ici à l'émission il y a quelques semaines, et même c'est un projet qui est dans l'air depuis quelques années déjà, mais là, c'est vraiment concret parce que dès la fin du mois de juin, le service de bateau-taxi mis sur pied par Allô Richelieu va finir par voir le jour pour le vrai. Deux invités pour en parler. D'abord en studio, Véronique Paglierici-Hautlock, qui est la directrice générale d'Allô Richelieu. Bonjour. Enchantée, bonjour. Et à distance, en direct de Saint-Tropez, mais à Saint-Blaise-sur-Richelieu, la présidente d'Allô Richelieu, Karine Roy. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Tout d'abord, peut-être juste un bref rappel, parce que parfois les gens ont la mémoire courte. Donc, Allô Richelieu, qu'est-ce que c'est, Véronique? Allô Richelieu, comme on le disait tantôt, c'est un projet qui est d'envergure, mais qui date depuis quelques années déjà, qui est dans les coffres. C'est 30 km d'escale expérientielle, innovante, structurante et éco-responsable sur la rivière Richelieu. Fait qu'on parlait de bateau-taxi, mais c'est tellement plus. C'est des membres, c'est du surf électrique, c'est des navettes de bateau-taxi, mais Saint-Tropez est là, il y a des hébergements flottants, il y a des planches à pagaie, il y a de la plongée sous-marine, il y a une escale à l'île aux Noix avec le Fort Lennox, avec Parc Canada. Fait que c'est vraiment... c'est grand, le projet d'Allô Richelieu sur la rivière Richelieu. Bon, Karine, je présume qu'on vit un peu d'euphorie. D'une part, bon, les terrasses sont ouvertes depuis vendredi. On est zone orange depuis lundi. Il fait beau. On est sur le bord de l'eau à Saint-Blaise, au Saint-Tropez. Et puis là, en plus, Allô Richelieu arrive dans le portrait. Que dire de mieux? Rien, non. Rien, à vrai dire. Ça s'annonce vraiment comme une année exceptionnelle, tant pour Allô Richelieu que pour les différents membres. Je pense que l'engouement, elle est vraiment là, de la clientèle, de vouloir être à l'extérieur, de vouloir profiter du grand air. C'est vraiment excitant. Chaque membre, on a eu une rencontre globale cette semaine, puis de voir l'engouement de chacun, d'y mettre son grain de sel et de participer à ce grand succès-là, c'est vraiment assez enivrant. Bon, Karine, il y a combien de membres qui fait partie donc d'Allô Richelieu? À ce jour, si je me trompe pas, on est 8 membres. Donc, tant unique l'un que l'autre. Donc, on a de l'hébergement, comme Véronique le disait, avec à l'auberge. On a l'hôtel qui va arriver à la fin de la saison, probablement. On a par la suite l'éco-surf. À Sabrevois, on a de l'hébertis, on a de la pêche. Après ça, il y a Saint-Paul-des-Launois avec le refuge du fort de l'île aux Noix. Et par la suite, il y a aussi OSOP Fitness qui est dans le fond au Parc Renal-Beauregard ainsi qu'à la Marina, le refuge. Il y a le Fort Lennox. Donc, effectivement, il y a 8 membres pour le moment. Bon, comment ça se traduit maintenant pour le public qui nous regarde en ce moment? Bon, ce qui relie tout ça, évidemment, c'est le service de bateau-taxi, mais on comprend que l'offre est quand même très importante. Ouais. Ça commence à la fin juin. Parlons logistique. La personne qui nous regarde en ce moment dit « Moi, j'ai le goût d'expérimenter ça. » Comment ça marche? Bien, en fait, on est là aujourd'hui pour parler aussi du lancement de notre site Web. Le site Web va être lancé officiellement 10 juin midi. Alors, 10 juin midi, les gens vont pouvoir réserver sur la plateforme en ligne. Allô Richelieu, c'est une coopérative afin de propulser les membres, d'uniformiser une offre sur le Haut-Richelieu. Alors, si, par exemple, on est au Parc Ronald-Beauregard, on pourrait louer une planche à pagaie, prendre le bateau-taxi qui fait la navette de bateau-taxi entre le Parc Ronald-Beauregard et le Vieux-Saint-Jean, aller se promener dans le Vieux-Saint-Jean, revenir en bateau-taxi. Il y a aussi des bateaux-taxis qui font Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'en vont jusqu'à Sabrevois. Alors, on pourrait aller commencer au Parc Ronald-Beauregard, finir à l'éco-surf, essayer les planches de surf électrique, traverser jusqu'à la Marina Saint-Tropez, aller dîner ou aller souper, profiter de la baignade. Il y a les motomarines aussi d'Hockey Richelieu qui sont là. Fait que c'est vraiment, les gens peuvent soit les acheter à l'unité ou en forfait. Et alors, c'est grâce à la billetterie Expérience. Expérience, c'est une billetterie en ligne qui permet notamment, quand on veut acheter une offre, on va nous proposer d'autres offres aux alentours. Fait qu'est-ce qu'il y a aussi à faire dans Allô Richelieu?
Fait que si les gens veulent simplement acheter un produit, ils peuvent. S'ils veulent aller en forfait, il y a des rabais supplémentaires qui sont appliqués pour en fait acheter une plus grosse offre là, de services. Là. Bon, Karine, Karine, en complément? Oui, bien, à vrai dire, je pense que aussi, étant donné que c'est un nouveau projet, puis pour nous, c'est très clair parce que ça fait plusieurs années qu'on y travaille, mais pour peut-être les gens, les clients potentiels, c'est pas aussi. Alors, on va avoir vraiment aussi 4 billetteries physiques. Alors, ces billetteries physiques-là il y en a une ici à Saint-Blaise, de l'autre côté, tout près de la Marginale Saint-Tropez. Alors, il y en aura une à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, une à Sabrevoix et une au parc Ronald-Beauregard. Donc, souvent, pour les gens qui ne sont peut-être pas aussi familiers à faire la transaction en ligne, ils peuvent se diriger dans ces points-là pour avoir de l'information réservée. Mais aussi, ces gens-là vont être un peu comme des ambassadeurs de la région pour dire, ben oui, ça, c'est l'offre d'Allô Richelieu sur la rivière, mais on travaille avec Tourisme au Richelieu aussi pour s'assurer que quand on a ces gens-là, qu'on leur fait découvrir ce beau produit d'appel-là, bien, on a aussi toute la région, toutes les offres connexes pour les gens. Donc, ça, c'est très important. Donc, au-delà de la billetterie en ligne, et comme on le dit, le site web mis en ligne le 10 juin à midi, il y a aussi des billetteries physiques, comme on l'a nommé. Puis, je reviens à ça parce que c'est important ce que Karine dit, c'est que vous autres, dans votre tête, c'est clair, là, parce que vous travaillez là-dessus depuis longtemps. Je reviens à ça. Bon, disons, moi, j'habite à Saint-Jean. J'ai dit, OK, j'aimerais, disons, passer une journée pour faire différentes activités. Oui. Donc, forcément, mon point le plus proche, c'est le parc Ronald-Beauregard ici, dans Saint-Eugène. Donc, je m'en vais, disons, sur la billetterie en ligne ou physique. J'achète le billet. Là, dans le fond, qu'est-ce que j'achète? J'achète un laissez-passer, j'achète une activité, je me fais un itinéraire pour la journée. Bref, comment ça marche? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a créé des cartes des escales. Fait que les cartes des escales sont disponibles sur nos billetteries, sur notre site en ligne et tout ça. Fait que visuellement, les gens peuvent voir où sont les points d'Allô Richelieu ou réservés. Fait que c'est facile de se créer un itinéraire quand on le voit comme ça. Mais sinon, les gens vont aller sur la billetterie d'Allô Richelieu, vont aller cliquer une réservation de paddleboard à telle heure pour 2 heures, 1 heure, dépendamment du délai qu'ils ont là, pour pratiquer l'activité. Puis en fait, ils reçoivent un billet, ils ont un code QR qui est présenté. Okay. C'est vraiment très informatisé, puis c'est facile, c'est accessible. C'est la même chose avec les bateaux taxis. C'est des formules de billets individuels ou c'est des passes, en fait. Fait que les gens peuvent l'utiliser comme ils le veulent dans le Vieux-Saint-Jean. Si on est, par exemple, à l'île aux Noix, bien, on a des combos pique-nique et forfait sur l'île. Fait que les gens arrivent, présentent leurs billets, on les scanne, puis on peut participer à l'activité. Bon. Il y a combien de bateaux-taxis? Il y a 10 bateaux-taxis. Okay. Les bateaux-taxis, il faut savoir qu'ils sont, en fait, ils sont tous brandés là, Desjardins. En fait, okay. Desjardins, comme qu'on disait... c'est un partenaire important. C'est un partenaire important. On l'a dit la dernière fois qu'on avait un partenaire qui était non négligeable dans les opérations d'Allô Richelieu. Desjardins a fourni un énorme fonds pour Allô Richelieu. Et c'est important de le souligner là, aujourd'hui. Donc, il y a 10 bateaux. Oui. Électriques. 10 bateaux bonne autonomie, oui. Oui, 10 bateaux électriques qui permettent les bateaux taxis, puis vont permettre aussi la location de bateaux électriques parce que c'est des bateaux qui ne nécessitent pas de permis d'embarcation, comme c'est le cas des autres bateaux là, quand on veut louer à d'autres endroits. OK, on peut louer des bateaux. Fait qu'on va pouvoir louer, il n'y a pas une grande offre là, actuellement parce qu'on concentrait quand même notre offre sur les bateaux taxis, mais il y aura la possibilité de faire la location de bateaux. Les bateaux taxis, il y a combien de places sur le bateau? Normalement, il y a une dizaine de places. Avec les réglementations de la santé publique, on est toujours en réduction. On espère qu'il va y avoir un communiqué miracle qui va nous dire que la capacité va augmenter avec les nouvelles mesures là, qui vont sortir. Question champ gauche. Oui. Est-ce qu'on peut amener notre vélo ou finalement, il n'y a aucun bénéfice puis qu'on ne peut pas? Bien, en fait, les vélos, là, à cause des capacités réduites, ça, okay. on ne veut pas transporter les vélos. Il y a des vélos électriques dans l'offre d'Allô Richelieu qu'on n'a pas encore parlé, qui sont disponibles dans les billetteries physiques. Alors, les billetteries physiques vont servir de point de location pour les vélos électriques également, qui sont opérés par la route de Champlain, et opérateurs également des bateaux taxis. Bon, Karine, c'est difficile à mesurer parce que c'est une première expérience. En plus de ça, bon, on est en fin de 3e vague, puis les gens aussi, je pense, ont le goût d'aller dehors. Je pose quand même la question, est-ce qu'on est à même de mesurer l'impact ou c'est quoi les attentes que vous et vos membres avez vis-à-vis le premier été qu'on va vivre?
Bien, ça, c'est toujours la question piège, cher Monsieur Latour. Ouais. Mais à vrai dire, nous, dans nos budgets, on regarde dans le fond, à des revenus, des retombées économiques pour la coopérative, vraiment, Ouais. parce que ça ne veut pas dire que tout le marketing et tout ce que la coopérative fait pour ses membres ne bénéficiera pas par la bande. Parce que peut-être que les gens vont vivre l'expérience à Loup-Richelieu et vont revenir, mettons, à la Marinage Saint-Tropez. On ne le sait pas. Mais on sait que juste pour la plateforme, on parle d'un minimum de 500 000 bien, à peu près 500 000 pour la première année. Ça va de soi que, tu sais, ça va être bien... Ça va être à réévaluer au fur et à mesure que la réglementation due à la COVID s'allège. Parce qu'il va de soi que quelqu'un qui veut qui veut embarquer sur une embarcation en formule taxi boat, ben c'est pas le même nombre de personnes. Alors, ces revenus-là, on se garde une petite gêne. On se dit entre 400 et 500 000, mais par la suite, si demain matin, on ouvrait à pleine capacité, ça pourrait représenter plus. Mais là, avec 10 bateaux, ça donne quand même, j'imagine, une bonne rotation entre les fameux points d'attache. Oui, bien en fait, il y a 3 bateaux qui sont destinés à Saint-Jean-sur-Richelieu pour faire les bateaux taxis de Saint-Jean. Ensuite, il y en a un qui va faire la navette entre Saint-Jean et Sabrevois. Il faut savoir que tous ces parcours-là sont de longue durée. Par exemple, c'est 1 heure pour faire Sabrevois-Saint-Jean. Ensuite, c'est le plus court, c'est quand même Sabrevois et Saint-Blaise, où est-ce que c'est environ une quinzaine de minutes. Ouais. Mais fait on n'a pas de bateaux taxis qui vont aller plus au sud, mis à part ceux qui vont être entre la jetée de Parc Canada et l'île, qui vont vraiment faire la connexion entre l'île, parce que c'est les bateaux taxis qui vont faire ces opérations-là cette année. Fait que c'est un beau partenariat avec Parc Canada pour l'offre de l'île aux noix. Et dans le fond, les départs et les arrivées sont de quelle heure à quelle heure dans une journée d'opération? On est ouvert de 10h à 18h. 10 à 18. Fait que j'imagine la dernière fois à 17h pour pas laisser personne en quelque part, mais assurément. Puis la première journée d'opération en juin se trouve être quoi? 21 juin. Le 21 juin. 21 juin, première journée d'opération. Billetterie, lancement de la billetterie 10 juin. Et jusqu'à quand, dans l'été ou à l'automne? On espère en fait, on vise le 6 septembre à la fin à la fête du travail. Par exemple, il y a des membres qui vont être en opération plus longtemps pendant la saison. Quand on parle d'hébergement, l'hébergement flottant dans l'auberge ou de flottel, eux autres peuvent opérer plus tard dans la saison. Puis même, les bateaux envisagent de rester plus longtemps pour l'automne, pour les couleurs et tout. Là. Donc, Karine, c'est vraiment une offre unique qui vient nous différencier d'un paquet d'offres qu'on a un peu partout. Donc, dans le fond, la mission maintenant, c'est de l'opérer, oui, mais aussi beaucoup de le faire connaître. Bien, c'est ça, exactement. Le gros challenge va être au niveau du marketing, de bien vulgariser pour monsieur, madame, tout le monde l'offre. Mais j'oserais aussi dire que c'est un projet effectivement unique, mais le fait que Saint-Jean-sur-Richelieu se sont joints à nous, je trouve que la beauté de joindre le milieu rural au milieu urbain par voie maritime est assez extraordinaire. Fait que maintenant, notre challenge, effectivement, va être de bien vulgariser ça, de donner l'envie, puis de répondre à l'attente des gens, ce qui va assurer la pérennité de notre superbe coopérative. Véronique, le mot de la fin? Allô Richelieu 2021 est actuellement peut-être petit, mais sera assurément très grand dans les prochaines années. Donc, 10 juin, midi, ouverture du site Internet allourichelieu.ca, réservation en ligne, kiosque physique, on les a nommés tantôt, service de bateau-taxi, mais surtout avec une offre d'activités assez diversifiée, disons, pour le territoire du Haut-Richelieu, en gros. Merci vous deux. Merci. Bonne chance. Merci à vous. Bonne journée. Reste avec nous, puisqu'au retour, on reçoit une auteure jeunesse de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu qui vient d'être récompensée. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on surfe. Oui, du côté de Sainte-Anne-de-Sabrevois avec EcoSurf Canada, Tommy Goyette. Et en deuxième partie, Ben, une Macédoine sportive. William Julien. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Bonne nouvelle, une auteure jeunesse de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu a récemment été récompensée en remportant le prix Philippe Béat. Elle est avec nous, il s'agit de Valérie Fontaine. Bonjour et bienvenue, félicitations. Bonjour, merci. Le prix Philippe Béat, ça vient des Grands Prix du livre de la Montérégie. Qu'est-ce que ça représente pour un ou une auteure de recevoir ce prix-là? Bien, tout d'abord, c'est un prix d'auteur. Et moi, je fais souvent des albums jeunesse, donc je suis toujours jumelée avec des illustrateurs, des illustratrices, ce qui est merveilleux. Donc, souvent, on récompense le livre, ce qui inclut le texte et les illustrations. Tandis que le prix Philippe Béat, c'est vraiment pour le texte, la récompense, puis c'est un prix qui est donné par les pairs. Donc, c'est d'autres auteurs de la région qui me donnent une belle tape dans le dos, dans le fond. Est-ce que plusieurs auteurs étaient en lice pour cette nomination-là? Comment c'est attribué? Oui, il y avait quelques titres. Je crois que nous étions 4 ou 5 titres finalistes. Est-ce qu'on vous a dit qu'est-ce qui avait fait la différence? Bien, je pense que c'est la façon que j'ai abordé le sujet, en fait. C'est un livre qui parle de la violence familiale, ce qui est très délicat à aborder pour des enfants. Puis, je pense que ça a séduit les juges, comment je l'avais abordé. Bon, vous êtes aussi finaliste au prix littéraire du gouverneur général. Oui. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient prochainement? Ça a été remis hier. Je suis restée finaliste. Vous êtes restée finaliste, vous étiez quand même en nomination? Oui, c'est extraordinaire. Wow. Ça, c'est le genre de choses qu'on veut cocher sur notre fiche de vie. Ouais. Bon. Vous avez fait allusion il y a quelques secondes à votre livre en question qui parle un peu de la violence familiale, dans les yeux, dans le fond, d'une jeune fille de 11 ans. Expliquez-nous un peu, parce que ce livre-là est quand même pas récent, là. Bien, il est sorti au mois de février 2020, donc juste avant que tout s'arrête. Mais c'est ça, c'est un prix qui récompense les livres de la dernière année. Donc, je pouvais être éligible à ce prix-là. Oui, c'est ça, c'est une petite fille, dans le fond, qui est témoin de l'arrivée du grand méchant loup dans sa maison, qui est le nouveau conjoint de sa maman. Et elle va vraiment être témoin de l'escalade de la violence dans sa maison. Alors, je voulais vraiment qu'on parle de ce sujet-là, mais je ne voulais pas donner la responsabilité à l'enfant. Je ne voulais pas qu'il y ait un message de « tu dois dénoncer » ou « il faut absolument que tu en parles ». Elle est témoin de ça. Elle s'organise comme elle peut pour se protéger. Puis, c'est sa mère, finalement, qui va faire les démarches pour se sortir de cette situation-là. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Parce qu'on est quand même dans la littérature jeunesse. Mm-hmm. Mais là où on aborde un sujet qui est quand même grandement délicat, qu'est-ce qui vous a inspiré à parler de cette thématique-là? Oui, bien, c'est arrivé par différentes portes d'entrée. Il y a quelques années, je faisais un DESS en littérature jeunesse et on devait évaluer un corpus, donc trouver un thème, puis voir quel genre de livre était écrit sur ce thème-là. Puis moi, comme je connaissais bien le domaine, je m'étais aperçue qu'il n'y avait pas de livre sur la littérature jeunesse. Il n'y avait pas de livre sur la violence familiale dans la littérature jeunesse. Donc, j'ai cherché, puis j'en ai pas trouvé. Donc, j'avais constaté qu'il y avait un trou déjà. Et ma sœur, une de mes sœurs, travaille en maison d'hébergement. Donc, on parlait souvent de sa réalité, puis de la réalité des femmes. Puis je m'apercevais aussi que cette ressource-là, on ne la connaissait pas. Donc, je pense que ça a commencé à mijoter, puis finalement, mon texte est arrivé. L'inspiration, le travail, la recherche, la délicatesse, j'imagine, parce qu'il y a eu un comité de proximité qui a lu des trucs, qui a fait des commentaires. Bref, c'était quoi un peu le canevas du travail d'écriture de ce livre-là? Ça a été vraiment facile. C'est bizarre à dire. Habituellement, c'est de longue haleine, beaucoup de réflexion, de long travail, de direction littéraire avec la maison d'édition. Puis pour ce texte-là, c'est comme s'il était arrivé par lui-même.
ça, moi, je trouve ça un peu cliché, là, l'espèce d'inspiration divine là, qui arrive. Ça n'arrive pas souvent dans une vie d'auteur, mais pour ce livre-là, j'ai pas le choix d'admettre que c'est ça qui est arrivé. Mon texte est arrivé presque terminé. La maison d'édition a quand même vérifié au niveau de la délicatesse, tout ça, est-ce qu'il y avait des sensibilités. On a changé, je pense, 2-3 mots, puis c'était correct. Ça s'adresse à un public de quel âge? Les albums, habituellement, c'est du 3-8 ans, mais ce livre-là, qui est dans la collection Carré Blanc aux éditions 400 coups, on les appelle les livres coup de poing. Donc, ce sont des livres qui nécessitent un suivi des parents, un accompagnement. Donc, ça prend un filet pour aborder un sujet comme ça. Il faut que les parents ne soient pas trop loin pour attraper les réactions ou répondre aux questions aussi. Donc, moi, je le vois un petit peu pour plus vieux, là, 3e cycle du primaire, secondaire aussi. Là. OK, donc on parle quoi, entre 9 et 12-13 ans, peut-être? 9 et 1000 ans. C'est pour tout le monde. Quand on a besoin de trouver des mots pour parler de ce sujet-là, c'est l'idéal. Avez-vous déjà eu des réactions d'enfants ou de parents qui l'ont lu, puis ça a été quoi? Bien, j'ai eu des réactions de beaucoup d'intervenants qui étaient vraiment contents d'enfin avoir un outil intéressant pour aborder ce sujet-là parce qu'il n'y en avait pas. Comme j'ai été privée de mes rencontres de Salon du livre avec les parents, les enfants, j'ai pas eu beaucoup de feedback du public encore. J'ai vraiment hâte de les retrouver. Est-ce que c'est un livre qui a une durée de vie dans le temps, et je parlais d'outils, là, mais qui ultimement peut servir à des intervenants, à des enseignants, je ne sais trop, je ne sais pas. Oui. J'essaie de voir un peu dans le temps à quel endroit il va s'inscrire un peu. C'est les livres qui abordent des sujets comme ça durent habituellement longtemps. C'est pas des grands vendeurs. On n'a pas des best-sellers avec des livres comme ça. C'est des livres qui durent longtemps, puis qu'on va rechercher quand on en a besoin, dans le fond. Les enseignants, les intervenants en maison d'hébergement, les gens de la DPJ aussi. La littérature jeunesse, on l'utilise souvent quand on a besoin de mots. Celui-là, il est bon pour parler de la violence familiale. Vous avez dit tantôt, ça m'a frappé que, c'est l'histoire qui est racontée par les yeux d'une jeune fille d'11 ans. Mm-hmm. Mais en même temps, vous ne vouliez pas que le fardeau de dénoncer lui revienne. Oui. Pourquoi? Les enfants ne le font pas. Moi, j'ai enseigné pendant longtemps, j'ai 3 enfants. C'est bien de leur dire, il faut que tu en parles quand il y a un problème, il faut le dire quand il y a des abus, mais c'est difficile pour eux de faire ce pas-là, d'en parler à quelqu'un. Alors, habituellement, les enfants ne le font pas. Puis je trouvais que c'était un message qui était lourd de leur remettre cette responsabilité-là. J'étais contente d'avoir l'idée que ce soit la maman qui prenne les choses en main, puis... parce qu'on le voit là, dans le livre, il y a un moment où elle essaie de soutenir sa mère. On le voit dans une illustration. Mais c'est tout ce qu'on voit de ses démarches à elle. Là, mais finalement, la mère finit par s'ouvrir les yeux. Oui, c'est ça. Dans le fond, elles partent en maison d'hébergement à la fin. Bon, on l'a dit aussi, il y a des illustrations, parce que quand même, on s'adresse à un public jeunesse, donc c'est pas une brique de 500 pages, on s'entend. Là. Donc, c'est quand même très ludique, très facile à lire pour les jeunes. Les illustrations de Nathalie Dion sont magnifiques. Moi, je me questionnais beaucoup sur son travail éventuel. Là. Je me demandais comment elle allait faire pour illustrer un thème comme ça. Je parle quand même de blessures corporelles, puis plein de choses vraiment pas évidentes à illustrer. Puis elle est allée tout en douceur, dans une palette vraiment douce, avec des petites teintes calmes, beaucoup d'espace aussi pour respirer. Alors, ça accompagne super bien le texte, puis ça enveloppe aussi le lecteur dans sa lecture. On disait tantôt que le prix Philippe Béat, c'était pour l'auteur, mais le livre lui-même a aussi reçu était un prix décerné par les bibliothèques scolaires du Québec. Donc, il y a eu une reconnaissance là aussi. Oui, le prix Espiègle. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est un prix qui récompense les livres qui font réfléchir, qui font avancer un peu la réflexion. Donc, ça, c'est un super beau prix. Oui. Les bibliothèques scolaires du Québec est reconnu aussi ce livre-là. Ça en dit long. Très beau cadeau. Bon. C'est pas votre premier livre? Non. C'est, je ne sais pas, lui, c'est le combienième, mais j'en suis à 40 présentement. 40? Oui. Oui. Wow! Ça a commencé quand, cette aventure de ça a commencé... Moi, j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé beaucoup l'écriture, mais ça a commencé en 2007, en fait, lorsque j'ai accouché de mon garçon. Mon père est décédé le lendemain d'un infarctus
à 52 ans. C'était pas, on n'attendait pas cet événement-là du tout. Ouais. Le premier livre que j'ai écrit, c'est un livre sur le deuil. En fait, j'avais besoin de parler de ce deuil-là avec mon garçon. Puis, de fil en aiguille, mes sœurs et moi, on a parti la maison d'édition Fonfon, puis pour publier ce livre-là. Depuis 2012, je suis plus dans la maison d'édition parce que là, j'enseignais, j'avais mes enfants, ça faisait beaucoup de chapeaux. Mais j'ai continué à écrire, à publier chez d'autres éditeurs. Donc maintenant, je vis de ma plume. Je suis vraiment chanceuse, oui. C'est ma passion, alors Québec, ça tombe bien. quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Là, Non. Bien, en fait, il ouais. faut se diversifier aussi. Je fais beaucoup de rencontres scolaires et tout ça, mais ça m'a permis de quitter l'enseignement puis de me consacrer vraiment à mon travail d'auteur. Donc, une quarantaine d'ouvrages en 14, presque 15 ans de travail. Auteur jeunesse à temps plein. Oui, ça aussi. Je dis auteur jeunesse, mais auteur de d'autres choses aussi éventuellement? Cet automne, je sors... j'ai participé à une collection de cahiers de français. J'ai remis mon chapeau d'enseignante, donc ça s'appelle Duo, c'est publié aux éditions RP. Donc, c'est du matériel didactique pour les classes de 3e, 4e année, un cahier de français comme on les connaît bien, mais avec plein de littérature jeunesse dedans. C'était ça la mission. Et est-ce qu'on pourrait avoir un jour un roman adressé à un public adulte? Je ne sais pas. C'est quoi les ambitions futures de l'auteur? Bien, les ambitions futures, c'est vraiment de continuer à écrire pour mon public préféré. Les jeunes. Les jeunes, Okay. ce sont mes chouchous. Peut-être qu'un jour, j'aurai une idée pour les adultes. Je ne suis pas fermée à ça non plus. Mais j'ai tellement d'idées pour les enfants qu'on dirait que ça repousse toujours les autres projets aussi, là. On ne sait pas. Écrire, c'est ça l'important. Donc, si vous allez faire un tour sur les éditions 400coups.com, vous allez pouvoir découvrir un peu, donc, évidemment, le profil de l'auteur, mais aussi ce fameux livre, Le grand méchant loup dans ma maison, dont on a parlé, évidemment, dans cette entrevue. Valérie Fontaine, merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations encore une fois, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Petit mot pour l'eau potable. Attention à l'arrosage de vos pelouses. C'est permis à Saint-Jean-sur-Richelieu de 20h à 23h, jour pair, jour impair, selon le numéro civique de votre adresse. À demain. Bye-bye.